Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage. Donc je vais vous présenter un maquillage avec la palette Smoked d'Urban Decay qui se présente comme ceci. Voilà, donc c'est parti. Alors pour commencer, je vais utiliser la CC Crème. Donc c'est la CC Crème L'Oréal. Voilà, donc ça va permettre vraiment de camoufler les rougeurs tout en discrétion. Et ça fait un teint vraiment très naturel. Donc comme vous pouvez le voir, en appliquant, c'est violet. Et ensuite, en le travaillant, ça va prendre la couleur de la peau. Voilà. Donc là, je le travaille avec un pinceau pour le teint de chez Kiko, qui est vraiment très bien. Les poils sont très denses. Hop. Voilà. Zoomer un petit peu. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très léger. Ensuite, donc je vais appliquer la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Donc histoire de bien illuminer le regard. On va illuminer ici et ici. Donc là, je vais le travailler avec un pinceau pour le teint. Voilà, vous voyez, ça apporte juste de la lumière. Voilà, si il y a besoin, on peut rajouter un petit peu. Donc préférez plutôt une teinte plus claire que votre teinte naturelle de teint pour vraiment illuminer. Voilà. Ensuite, je vais prendre la poudre d'Urban Decay, donc la Mattifying Powder, voilà, qui est blanche comme ceci. Donc si vous avez la peau qui a tendance à briller au cours de la journée, ça va vraiment la matifier et elle est transparente, donc ça ne blanchit absolument pas le teint. Et je l'utilise avec le pinceau blush Real Techniques. Donc je l'applique sur l'ensemble du visage. Hop. Voilà. Ensuite on va réchauffer tout ça avec la poudre bronzante. Donc ça c'est une poudre bronzante que j'avais reçue dans la Glossy Box du mois de juillet. C'est de la marque Modelco. Voilà, et comme vous pouvez le voir dans le packaging, on dirait qu'elle est irisée, mais en fait sur le teint pas du tout. Et elle est juste parfaite. Donc en fait le contouring, ça sert vraiment à réchauffer le teint. Parce que quand vous mettez votre fond de teint, votre poudre, ça met votre teint complètement à plat. Donc là on va retravailler en fait les creux du visage. Donc le but c'est vraiment de faire un 3 comme ça. Donc on va vraiment faire au niveau du front, sous le maxillaire ici. Voilà, et on peut ici en mettre un petit peu sur le nez pour un effet bonne mine. Donc ensuite je vais travailler mes sourcils. Donc pour ceci, je vais prendre, alors ceci en fait, à la base c'est un trio fard à paupières pour les yeux de chez Yves Rocher. Mais moi j'utilise celui-ci, le foncé, qui convient parfaitement à mes sourcils. Hop. Donc avec un pinceau très fin comme ceci et qui est très dense, et du coup pour l'application du fard dans les sourcils c'est parfait. Et là on va simplement remplir
les sourcils. Donc moi j'ai vraiment la queue du sourcil qui est vraiment très dépourvue de poils. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment à ce niveau-là pour bien encadrer l'œil. Le dessin du sourcil c'est vraiment très très important. C'est vraiment ce qui fait le regard, ce qui encadre le regard. Vous pouvez faire un très très beau maquillage. Si vos sourcils sont pas faits ou qu'ils n'ont pas une jolie ligne, ça ne ressortira pas pareil. Voilà. Donc ensuite, je vais utiliser le Gimme Brow de Benefit. Donc là en fait c'est un mascara teinté pour les sourcils qui va permettre de fixer en même temps les sourcils et d'éviter que votre sourcil parte en live. Et en même temps c'est teinté, donc si vous n'avez pas le temps le matin de faire vos sourcils avec le fard et tout ça, là vraiment ça teinte juste ce qu'il faut, pardon. C'est vraiment naturel et du coup franchement c'est top. Alors on va passer aux yeux. Donc là je vais utiliser la base à paupières, la Primer Potion d'Urban Decay. Voilà, il y a beaucoup de lumière. Hop. Donc ça en fait ça va permettre de fixer votre fard à paupières, d'intensifier aussi la couleur de votre fard à paupières et il va tenir vraiment toute la journée. Donc j'en applique hop, sur les deux yeux, au doigt et jusqu'au sourcil parce que mon maquillage va être sur toute la paupière. Voilà, et on peut en mettre aussi dessous. Alors, donc aujourd'hui j'ai envie de faire un maquillage un petit peu coloré mais à la fois un petit peu intense. Donc on va commencer par structurer l'œil. Donc moi je vais utiliser un crayon de chez Sephora, c'est le Flashy Liner Waterproof qui se présente comme ceci. Alors la teinte c'est Flashy Green. Donc je vais en appliquer en ras de cils. Pardon. Voilà, et de l'autre côté. Donc là ça va me servir juste après pour déposer mon fard, à intensifier le fard. Voilà. Et je vais l'estomper avec un petit pinceau boule comme ça. Voilà. Donc on essaye de bien garder la pointe comme ceci. Ça va permettre après de structurer votre maquillage et de vous donner aussi un point de repère. Voilà. Ensuite, donc je vais prendre un pinceau plat, comme ceci. Voilà, donc celui-ci c'est de chez Make Up For Ever.
Et je vais prendre le fard Loid, celui-ci. Donc c'est un vert canard sublime. Donc j'en prends un petit peu et je vais le déposer sur mon ras de cils et ma paupière mobile. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy. Voilà, donc c'est un pinceau en forme de boule comme ça qui est un petit peu souple. Donc c'est ce qui va permettre d'estomper le fard. Voilà. Et donc là on commence à estomper les bords. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Et toujours pareil, on estompe. Donc l'estompage dans un maquillage, c'est hyper important. Si votre maquillage il n'est pas estompé, que les bords sont pas floutés, ça rendra pas joli. Plus c'est fumé, plus c'est joli. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Donc je vais reprendre mon pinceau plat et je vais réappliquer le même fard juste ici, en ras de cils supérieur. Hop. Voilà. Alors, ensuite, donc là je vais prendre ma palette Naked 2, qui est ma palette chouchou, donc je vous la montre, mais tout le monde la connaît celle-ci, donc elle est vraiment magnifique. Et là je vais prendre le fard Tease, celui-ci, et donc je vais l'appliquer dans mon creux de paupière, juste là, pour vraiment creuser en fait ici et flouter les bords. Voilà. Donc là ça permet d'enlever aussi la démarcation, de faire vraiment une transition entre les deux. Voilà. Alors, hop. Donc là je vais prendre un autre pinceau, cette fois-ci de chez Yves Rocher. Donc c'est un pinceau pareil, fluffy mais plus petit et plus dense. Et là je vais prendre le fard Freestyle qui est juste ici. Hop. Et donc là je vais l'appliquer sur mon arcade sourcilière. Voilà. Pour finir mon dégradé. Voilà. Et ensuite, pour faire le point de lumière, je reprends ma Naked 2 et là je vais appliquer le fard Boticole, qui est celui-ci, qui est magnifique, très lumineux. Et je vais l'appliquer vraiment sous mon sourcil.
Et dessus, vous allez voir la différence. C'est très important d'avoir de la lumière dans un maquillage. C'est vraiment ce qui va donner de l'éclat. Hop. Voilà. Et je vais en mettre aussi au coin interne de l'œil. Pareil, toujours pour chercher la lumière. Voilà. Je reprends mon pinceau fluffy et je viens fondre le tout. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Il y a beaucoup de lumière, donc je ne sais pas trop si vous allez arriver à voir, j'espère. Et donc là on va travailler le dessous de l'œil. Donc pour ça je vais prendre mon pinceau crayon de chez MAC. Donc c'est le numéro 219. Et donc je vais reprendre la même couleur que tout à l'heure, le vert canard. Et je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc je viens chercher hop, le coin de l'angle ici en remontant. Et je reste bien au ras. Voilà, donc j'insiste surtout sur le coin externe pour vraiment bien encadrer l'œil. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ensuite, je vais appliquer le crayon noir qui se trouvait dans la palette Smoked. Donc c'est le 24-7 noir, le perversion. Et donc là je vais l'appliquer en haut et en bas. Donc le fait de mettre du crayon noir, vraiment ça intensifie le regard. Par contre ça a tendance à vraiment fermer le regard. Donc c'est plus pour un maquillage de soirée. Si vous voulez vraiment agrandir l'œil, si vous avez tendance à avoir des petits yeux, vous pouvez très bien mettre un crayon couleur chair ou doré, ou voilà, mais couleur claire. Mais moi j'aime bien cet effet charbonneux. Voilà, ce crayon il est vraiment génial. Il marque très très bien. Voilà ce que ça donne. Hop là. Donc un dernier petit coup d'estompe. Alors ensuite on va appliquer l'eyeliner. Alors là ça se complique. Donc là j'utilise toujours de chez Urban Decay. C'est le Link for Eyes Waterproof Précision. C'est parti. Donc pour appliquer l'eyeliner, je vous conseille de commencer par la pointe ici et de revenir comme ceci. Voilà, et ensuite on vient chercher le coin interne. Alors cet eyeliner, ce que j'en pense, bof. Franchement, il coûte une vingtaine d'euros et je l'ai utilisé une dizaine de fois et je trouve qu'il marque pas très très bien, il faut repasser plusieurs fois. Quand vous repassez trop, ça fait des trous. Pas génial, franchement je vous le conseille pas. Et on va faire l'autre côté. Donc toujours pareil, on commence par la pointe. Et on revient
l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Hop. Et ensuite, étape indispensable, le mascara. Alors, donc je vais utiliser le mascara de Benefit. C'est un échantillon pareil que j'ai eu dans la Glossybox et je l'aime beaucoup. C'est le Daryl. Alors, donc pour l'application du mascara, il vous faut vraiment bien attraper les cils dès la racine et faire un petit mouvement de zigzag en remontant, ce qui va permettre de bien les attraper et les étoffer. Et ensuite on allonge. Donc on fait attention à pas toucher la paupière pour pas gâcher tout le travail qu'on vient de faire. Voilà. Et on en met un tout petit peu en bas. Alors moi je les ai très longs en bas, donc j'en mets pas trop parce que sinon je trouve que ça fait pas joli. Hop. Voilà. Donc on va passer au blush. Donc là pour le blush, je vais appliquer un blush de chez Kiko qui était dans la collection Rock Attraction. Donc c'est le Crossroad Pink qui est vraiment magnifique. Donc c'est un rose bonbon je dirais, qui est très beau mais qui est très pigmenté, donc il faut faire attention. Mais je voulais quelque chose d'assez coloré vraiment pour rehausser tout ça. Donc le blush, on va vraiment l'appliquer sur la pommade ici, en remontant. Donc le fait de sourire, ça va permettre vraiment de bomber la pommette et de vous montrer tout de suite où c'est qu'il va falloir déposer votre blush. Donc vous voyez, comme ceci, et on dépose et on estompe en remontant. Voilà. Ensuite, je vais mettre donc de l'highlighter, donc pareil pour illuminer tout ça. Hop, et donc celui-ci, c'est le Cachemire. Et donc là, je vais l'appliquer au doigt. Donc c'est une texture crème, mais qui se matifie en fait après. Voilà. Vous voyez, ça apporte tout de suite vraiment de la lumière. Et je vais en appliquer aussi un petit peu ici. Et au niveau de l'air de Cupidon. Et pour finir, je vais appliquer mon gloss Chanel que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc c'est le numéro 166 et il est comme ceci. Donc c'est un corail un peu rosé, très joli. Donc quand vous faites un maquillage assez intense au niveau des yeux, il vaut mieux porter quelque chose d'assez léger sur les lèvres
C'est ou l'un ou l'autre, sinon ça fait vraiment trop quoi. C'est mon avis. Et voilà ce que ça donne. Hop. Et voilà une vue d'ensemble. Voilà ce que ça donne. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Donc je débute, donc c'est pas évident pour moi. Je suis pas encore très à l'aise. Mais voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.